Bonjour à tous, je suis Kevin Gall. Je voulais tout d'abord encourager et remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages par mail, par Facebook, par différentes manières, même sur mon portable, etc. Des gens que je connais pas qui m'appellent et qui sont touchés par la grâce de Dieu et qui me disent que depuis qu'ils m'ont rencontré, leur vie a été transformée, ils ont un amour de Dieu, etc. Ils ont reçu la révélation, ils sont nés de nouveau, etc. Donc, écoutez, gloire à Dieu. Moi, de toute façon, je fais mon travail, je suis poussé à le faire. Et puis, comme a dit Jésus, je suis un serviteur inutile. Hein, je fais que ce qui m'est ordonné de faire. Et c'est son œuvre qui est en train de s'accomplir, en fait. Donc, dès qu'on est un petit peu consacré au Seigneur, qu'on se tient devant lui, compris, qu'on étudie sa parole, etc., on a toutes sortes de révélations et d'inspirations qui viennent de lui. Et en fait, c'est le Seigneur qui est en train d'opérer, d'accord, d'attirer les âmes à lui-même, comme il l'a promis, pour le salut. Donc, quand on voit les œuvres de Dieu s'accomplir, c'est vrai que ça fait plaisir, on se réjouit, on loue le Seigneur ensemble. Enfin voilà, quoi. Là, je voulais faire une vidéo qui, je pense, sincèrement, est une bénédiction pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Donc le titre s'appelle La souveraineté de Dieu. Là, si vous comprenez ça, vous allez gagner beaucoup de temps. Beaucoup de temps avec Dieu, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez discerner, vraiment ça va vous rapprocher de Dieu et vous verrez plus les choses de la même manière et votre vie ne sera plus la même, bien évidemment. Donc, je vous donne ce que j'ai préparé. La Bible nous parle d'un Dieu créateur, roi suprême et seigneur qui est élevé en majesté dans les lieux très hauts, qui siège, domine et règne sur toute sa création, ciel et terre. Donc comme tout bon roi couronné et seigneur, Dieu est le souverain, détenteur, propriétaire et gérant de toutes choses. Toute la création lui appartient et il détient tous les droits et tous les pouvoirs sur toutes choses, y compris sur la vie et la mort. Il est le maître absolu de tout ce qui est appelé à l'existence et il décide de tout sur tout. Il fait ce qu'il lui plaît, comme il veut, quand il veut, et rien ni personne ne peut s'opposer à ses pensées, ni à ses désirs, ni à ses desseins, ni encore moins à ses ordres. Quand il ordonne une chose par sa parole, cette chose existe et s'exécute fidèlement au doigt et à l'œil. Il fixe toutes les limites, détermine les temps, les périodes, les saisons et les circonstances de la vie. Il est à l'origine de toute chose, tout vient de lui, tout repose sur lui, tout passe par lui et tout lui revient pour sa seule gloire. Donc là, ce que je suis en train d'expliquer, c'est une vérité. Après, le discerner, c'est autre chose. C'est quand on est proche du Seigneur, tout ça, on le discerne. Mais c'est la vérité. Rien ne lui échappe ni en connaissance ni en contrôle. Il observe tout, il sait tout, il veille parfaitement à l'exécution de sa volonté, de ses lois et de ses desseins. Si une chose arrive sur cette terre, c'est parce qu'il le permet ou parce qu'il est directement à l'origine de cette chose du haut des cieux. Toute la création est fixée par des lois et est soumise à des règles et des principes qu'il a lui-même établis et plus ou moins révélés à l'homme. Ça dépend encore une fois de la relation qu'on a avec le Seigneur. Si une chose lui plaît, il se réjouit, bénit et accorde des grâces, des faveurs, des récompenses et des privilèges. Si une chose lui déplaît, il s'irrite, juge, sanctionne et maudit. Quand on comprend cela, on comprend alors qu'il est tout et que la création, nous compris, n'est que le fruit de son amour et de son intelligence. Son règne est éternel, sa domination est sans limite, et tout ce qu'il a annoncé d'avance s'exécutera parfaitement. Donc, l'Éternel est un être qui a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche pour parler, un cœur pour aimer. Il a des pensées, des sentiments, des projets et des plans parfaits pour ceux qui se tournent vers lui. Dieu est toujours fidèle à lui-même, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il agit toujours selon son caractère, saint, amour, bon, juste, miséricordieux, terrible, redoutable. Et selon le choix de vie des hommes. Il a des sentiments qui produisent en lui des réactions, des choix et des actions. Il aime ou il déteste, il se réjouit ou il s'irrite, il rit ou il pleure, il patiente ou il s'impatiente, il élève ou il rabaisse, il écoute ou il s'efface, il porte un regard favorable ou défavorable, il parle ou il se tait, il se montre ou il se cache, il apparaît ou il disparaît, il donne ou il enlève, il pardonne ou il punit, il éclaire ou il égare, il ouvre ou il ferme, il cache ou il révèle, il rend sage ou insensé, il bénit ou il maudit, il adoucit ou il endurcit, il renforce ou il affaiblit,
Il nourrit ou il prive, il enrichit ou il appauvrit, il accorde ou il interdit, il approuve ou il corrige, il guérit ou il frappe, il chérit ou il châtie, il livre ou il délivre, il relève ou il écrase, il établit ou il retranche, il donne gloire ou il renverse, il sauve ou il fait périr, il fait vivre ou il fait mourir, il crée ou il détruit. C'est lui qui par sa grâce rend l'esprit flexible à sa parole, c'est lui qui incline les cœurs, qui les circoncit, c'est lui qui donne la prise de conscience, la repentance, c'est lui qui ouvre les yeux, les oreilles, la bouche, c'est lui qui donne la foi, l'amour, la crainte de son nom, le vouloir, le faire, la consécration, l'intégrité, l'obéissance, la prière, la méditation, l'étude, le service et inversement. C'est lui qui, à cause du péché, rend l'esprit inflexible, qui endurcit les cœurs, qui fait perdre conscience, qui renferme dans la désobéissance et la rébellion, qui ferme les yeux, les oreilles, la bouche. C'est lui qui enlève la foi, l'amour, la crainte de son nom, l'impuissance de vouloir faire, être consacré, etc., obéir, prier, méditer, étudier, servir, choses qui sont données que par sa grâce et son esprit. Bon, là j'ai donné grosso modo ce que la Bible nous révèle de Dieu concernant sa souveraineté. On va rentrer dans des versets bibliques pour confirmer un petit peu tout ce qui est dit, mais en fait, quand on réalise à quel point Dieu est grand et qu'il contrôle toute chose, c'est effrayant. En fait, c'est effrayant, parce que on se dit qu'en fait, l'homme, il n'est pas tellement maître de ses pas, quoi, en fait, hein, ni de son cœur, ni de ses choix, ni quoi que ce soit. Toute chose est plus ou moins guidée, selon la grâce divine qui est accordée. Donc, Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Job 23, 13. Mais sa résolution est arrêtée, qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Job 42, 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job 42, 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Parce que c'est impossible d'obscurcir les desseins de Dieu. Donc, ça, c'est très clair. Comme Ésaïe 45, 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ésaïe 45, 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre et qui l'a faite, qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Deutéronome 32, 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. 1 Samuel 2, 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Exode 4, 11. L'Éternel lui dit: qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? 2 Chroniques 25, 7. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. C'est-à-dire que le succès, la réussite ou l'échec, etc., ça dépend encore de Dieu. Job 12, 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Luc 12, 5. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, c'est-à-dire Dieu, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. C'est Dieu qui fixe tes limites de ta vie. Le nombre de tes années, tout ça, c'est fixé. Ecclésiaste 8, 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Ça veut dire que si Dieu t'accorde la vie, tu respireras. Tant que le Dieu t'accorde la vie, tu respireras. Et tu ne pourras pas empêcher ce souffle de vie d'être animé en toi. Tant que Dieu le permet, tu vivras. Et il n'a également aucune puissance sur le jour de la mort. C'est-à-dire que quand Dieu décide de t'ôter la vie et que c'est ton heure, d'une manière ou d'une autre, tu vas mourir. Jérémie 32, 27. Même le suicide. Le suicide, c'est l'absence de grâce. Il y a 3 passages dans la Bible, 3 personnes qui se suicident dans la Bible. C'est clairement Dieu qui a retiré sa grâce. Jérémie 32, 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Acte 17, 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Romains 11, 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Daniel 5, 23. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix.
Ça, c'est des révélations qui sont puissantes. Hein. C'est-à-dire que quand vous comprenez tout ça, vous, matin, midi, soir, vous vous prosternez devant Dieu, quoi. Daniel 4, 34, après le temps marqué, moi, ça c'est un passage que j'aime beaucoup, c'est Nebuchadnezzar qui, dans Daniel, hein, vous verrez qui c'est, un roi de Babylone, etc., qui faisait n'importe quoi, qui ne connaissait pas le Seigneur, et qui le Seigneur a voulu sauver, et qui finalement a été sauvé, il me semble. Hein. En tout cas, dans ce passage, c'est très clair. Daniel 4, 34, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant, c'est vrai. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Jonas 1,14. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, Jonas, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Voilà, grosso modo, des passages qui sont clairs, convaincant et puissant pour nous faire comprendre qui est Dieu, pour nous amener à le craindre et à nous amener à fléchir le genou, à nous prosterner devant lui, à lui rendre toute la gloire, parce que en fait, on n'est pas du tout maître de quoi que ce soit, ni même de nos voix, même nos pensées. C'est Dieu qui, par sa grâce, nous les garde fixées en Christ. Ou alors c'est Dieu qui nous livre à nos propres pensées et aux pensées de ce monde, à l'esprit de ce monde et à Satan. Il est à l'origine de toute chose. C'est-à-dire que vous obéissez, il est avec vous, il va vous soutenir, et il va garder vos pas, etc. Ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez pas des épreuves, qu'il ne va pas vous envoyer des épreuves par l'intermédiaire de Satan, d'accord ? Il décide de retirer sa grâce ou de punir, il va vous envoyer un esprit impur, un esprit mauvais qui va vous faire changer de route, changer de voie, ou qui va vous enlever ce que Dieu vous a donné. Voilà. Donc en fait, bon, quand on parle de Satan et des démons, ça c'est bien, mais ça c'est juste, comment dire, c'est juste des messagers ou des intervenants de malédiction envoyés de Dieu, ça, hein, en vérité. Mais quand vous comprenez la souveraineté de Dieu, vous mettez de côté Satan et les démons, bon, vous les discernez, vous leur résistez, mais c'est surtout à Dieu c'est lui qu'il faut suivre, c'est lui auquel il faut se soumettre. Et si vous faites ça, eh ben, la Bible dit que le malin ne vous touchera pas. Parce que le malin, c'est simplement un envoyé de Dieu. Hein. Même le jardin d'Éden, Dieu a donné l'intelligence de la ruse au serpent, à Satan, et il a donné à l'homme la connaissance de la loi. Donc tout est organisé par Dieu, toute chose. Et c'est effrayant. Donc, si vous avez cette connaissance-là, cette révélation, si vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer, de vous dire, si vous faites vous-même vos recherches dans la Bible pour voir ce que Dieu est capable de faire, notamment pour convertir des hommes qui sont rebelles, persécuteurs, etc., il est capable, en un clin d'œil, de les convertir, d'en faire des apôtres, notamment l'apôtre Paul qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Il est capable d'envoyer des anges, il est capable de faire n'importe quoi pour transformer toute situation complexe, difficile, enterrée, morte, etc., il est capable de ressusciter des morts après 4 jours. Et tu crois pas qu'il est capable de régler ta petite situation, toi ? Si. Invoque le nom du Seigneur. Il y a des choses, j'ai mis une vidéo sur la foi, etc. Il y a plein de principes spirituels qu'il faut mettre en pratique pour voir des miracles dans notre vie. Et en même temps, c'est glorieux, en même temps, on a envie de faire que ça, finalement, de chercher Dieu et le servir. Et ça vient de lui également, ça vient du Saint-Esprit. Et une fois qu'on rentre dans cette voie-là, eh ben, on n'a pas du tout envie de retourner dans le monde, s'intéresser à des choses qui sont vaines, etc. Et si on retourne dans le monde, c'est que quelque part, Dieu se retire également. Petit à petit ou rapidement, ça dépend des péchés qu'on connaît. Dans ces cas-là, il faut intercéder pour que Dieu intervienne de nouveau. Voilà, j'ai été bref, j'ai été rapide, j'aime bien faire des vidéos courtes. Soyez bénis, que Dieu vous garde et à la prochaine vidéo. Au revoir.